L'enregistrement est en cours. Alors, on commence debout, cette séance sur la posture de l'arbre. On va commencer par évacuer un peu les tensions du jour. Donc, Guy, tu guides dans mes pensées. On va faire l'arbre qu'on secoue. Donc, je vous propose de commencer par les jambes, comme si vous étiez monté sur ressort. Ça échauffe un peu vos chevilles et un petit peu vos genoux. Il y a quelqu'un qui a son micro. Voilà. Y a-t-il micro? Oui. Ah, Ça doit être bon là. Alors, vous allez ajouter les bras. Donc, vous secouez vos bras. Les mains sont toutes molles au bout des bras. Allez, vous faites partir toutes les tensions de la journée. Et puis, on ajoute la tête. Alors, vous faites comme si la tête était toute molle. Vous la laissez aller d'un côté et de l'autre. Allez, on secoue, on secoue. Galaxy, micro. En plus, ça réchauffe. Allez, on stoppe. On se remet sur nos deux pieds. Fermez les yeux. Tournez vos yeux vers l'intérieur. On laisse le souffle s'apaiser. Le rythme du souffle est certainement monté un peu là. Donc, on observe son souffle s'apaiser tout doucement. Voilà, les muscles se détendent. Alignez bien votre corps. Redressez votre colonne vertébrale, étirez-la. Et laissez votre souffle aller et venir à l'intérieur de votre corps. Sur le côté à droite du ventre, regardez la liste des participants. GS Galaxy 58. Demandez que la personne avec Galaxy S8 coupe son micro. Alors, je ne sais pas qui est-ce qui a Galaxy S8, mais ce serait bien de couper le micro. Merci. Je en fait. Non, il y est toujours. Alors, je ne sais pas. On va essayer de le couper, mais je ne sais pas où c'est. Si, je crois que c'est bon là, hein. C'est Agathe. Non, il n'est toujours pas coupé. Non, il n'est toujours pas Alors, on coupé. peut couper nous alors. Et je sais Non, pas. pardon. Ouais. Non, c'est de notre, ça de son. Les aléas du direct. Je vois pas le. Non, donc, oui, tu sais, Agathe, comment on coupe le micro des autres ou pas? Essaye de faire un clic droit sur le bouton participant en bas, là, ça t'affiche la liste. Oui. Et après, tu as le petit icône du micro et de la caméra, mais je ne sais pas si tu as la main dessus. Oui, muet tous, oui, ok. Oui. Les micros. Fais oui, fais oui. Voilà, ça y est, c'est fini. C'est bon. Donc, ça doit être bon, là. C'est bon. Allez, on reprend. Donc, on en était à se détendre, faire tomber la pression. Maintenant, on va venir s'allonger sur le dos. Alors, un petit peu de profil. Voilà,
nickel, entre le Bouddha et la lampe à sel. Allez, on se repose. Vous laissez bien votre dos s'étaler contre le sol. Et pour l'aider à bien s'étaler, votre dos, ramenez vos genoux sur la poitrine. Ça permet de poser toute la surface du dos contre le tapis. Voilà, faites juste quelques respirations douces, ajustez votre souffle de façon à bien étaler votre dos sur le sol. Étirez bien votre nuque. Ramenez le menton vers la poitrine, vers la gorge. Et puis, vous allez inspirer, emmenez les deux bras derrière, emmenez la jambe gauche devant en mettant le pied perpendiculaire à la jambe et le pied droit, vous le posez sur le sol à côté du genou à peu près. Et à l'expiration, vous allez ramener votre genou droit sur la poitrine. Et vous soufflez bien. Vous laissez toujours bien votre pied perpendiculaire à la jambe, comme si vous vouliez pousser le mur devant avec votre talon. Puis vous allez rester dans cette posture-là. Vous allez inspirer, vous repoussez votre genou. Vous expirez, vous posez vos deux mains sur votre tibia sans croiser vos doigts. Et vous ramenez votre genou vers la poitrine. Et on fait ça plusieurs fois. On inspire, on repousse. On expire, on ramène. Et on pense bien à sa jambe gauche, à flexer le pied et à pousser le mur. Allez, on continue, chacun son rythme. Inspire, on repousse. Les deux mains couronnent le genou. Expire, les deux mains sur le tibia. On rapproche bien le genou de la poitrine. On ouvre la hanche. Attention au mouvement de tête. Hein. Allez, dernier. Inspire. On expire, on ramène, on pousse le mur avec le talon. Inspire, on ramène les bras. On pose le pied sur le sol. Et expire, vous ramenez cette fois-ci les deux genoux sur la poitrine avec à nouveau vos mains sur vos genoux. À nouveau, refaites quelques respirations. Laissez votre dos s'étaler contre le sol. Replacez votre tête, votre nuque. Et observez votre souffle. Essayez de ne faire qu'un avec votre corps et votre souffle. Allez, on fait la même chose sur l'autre jambe. On inspire, on emmène les bras, on tend la jambe droite, cette fois-ci, on pose le pied gauche au sol. Et expire, on ramène le genou gauche sur la poitrine. On pousse le mur avec le talon droit cette fois. Inspire, on couronne le genou avec les mains, on repousse son genou. Expire, on ramène. Et on continue. Inspire. Expire, les deux mains sur le tibia et on ramène bien le genou vers la poitrine. Attention à la jambe droite. Hein. Bien tendu, le pied perpendiculaire. Continuez, chacun pour vous, chacun votre rythme. Allez bien jusqu'au bout de votre expire. Et jusqu'au bout de votre inspire.
Allongez votre jambe droite. Et tirez-la en même temps que vous avancez votre genou vers la poitrine. Allez, un dernier. Et inspire, on emmène les bras vers l'arrière, on pose le pied gauche. Expire à nouveau les deux genoux sur la poitrine et on reste. Laissez votre dos se remettre contre le sol, replacez votre menton. Allez, pour la suite, laissez vos genoux sur la poitrine. Posez toujours vos genoux avec vos mains. On va continuer à ouvrir, à étirer les hanches. Donc, on va inspirer en repoussant les genoux. On tend les bras. Et on va expirer en faisant une ouverture des genoux sur les côtés. Et à nouveau, on les rassemble sur la poitrine. Inspire, on fait marche arrière. On repousse les genoux par les côtés pour les rassembler devant soi. Et expire, on ramène par le centre les genoux sur la poitrine. Et ça fait un cycle. On en fait un deuxième ensemble. Inspire, on pousse. Expire, on ouvre sur les côtés et on rassemble les genoux sur la poitrine. Marche arrière, inspire à nouveau sur les côtés et on rassemble les genoux en les éloignant. Expire, on ramène. Troisième ensemble. Inspire. Expire, ouvre et ramène. Inspire, ouvre et éloigne. Expire, rassemble. Allez, on continue. Chacun va à la vitesse qu'il souhaite. Faites des grandes respirations. Hein. Si vous faites des grandes respirations, le mouvement doit être lent. Là aussi, faites bien attention à votre mouvement de tête. Amenez bien le menton vers la poitrine, comme d'habitude. Restez avec la tête dans l'axe. Le dos toujours bien contre le sol. Allez, un dernier. Voilà, remettez votre pied contre le tapis. Reposez-vous un petit instant. Fermez les yeux. Et observez. Soyez bien à l'écoute de votre corps. Soyez dans le ressenti. Allez, puis vous allez venir mettre vos deux plantes de pied en contact l'une contre l'autre en laissant vos genoux s'ouvrir sur les côtés. Ramenez vos pieds le plus près possible des fesses.
Et vous laissez vos genoux s'ouvrir. Donc forcément, vous allez sans doute avoir votre dos qui se creuse un peu, hein, qui se cambre un peu dans cette posture. Alors, on va inspirer, emmenez les bras, laissez votre dos se cambrer. Hein, si ça se creuse là-dessous, ce n'est pas grave pour l'instant. Profitez-en pour bien ouvrir les jambes. Laissez vos genoux tomber vers le sol. Et à l'expire, vous ramenez vos mains sur l'intérieur de vos cuisses. Et par contre, vous plaquez votre dos cette fois-ci contre le sol. Hein, ça fait faire une bascule du bassin. Là, cette fois-ci, on ne passe plus dans le dos. Les genoux remontent un petit peu, hein, c'est normal. Et on reprend. Inspire, on creuse le dos, les genoux tombent vers le sol. Et expire, on ramène bien le dos contre le sol et les mains sur les cuisses. Et je vous laisse continuer. Inspire, laissez bien vos genoux s'ouvrir, vos hanches s'ouvrir. Expire, les genoux remontent un petit peu, c'est normal. La tête dans l'axe, la nuque étirée. Expirez bien, ça vous aide à bien placer le dos contre le sol. Allez, un dernier. Et à la dernière expire, vous remontez vos genoux, vous refermez vos jambes. Voilà, remettez vos genoux en contact l'un avec l'autre, écartez un petit peu vos pieds et mettez-vous au repos. Posez vos mains sur vos hanches et reposez-vous un instant. La respiration reprend un rythme naturel. Et votre souffle peut-être sous vos mains, dans vos hanches. On libère de l'espace pour vous dans vos hanches. Allez, on va poursuivre. Tout doucement, vous viendrez vous mettre à quatre pattes. Tournez-vous sur le côté. Redressez-vous doucement. Et venez vous placer à quatre pattes. Allez, essaye d'aligner l'épaule et le poignet. Les deux mains sont écartées de la largeur des épaules. Un peu d'espace entre les genoux. On pose le coup de pied contre le sol et on essaye de placer le dos bien droit avec la tête dans le prolongement du dos, ni relevé, ni complètement relâché. On ne fait qu'une ligne du sommet du crâne jusqu'à la pointe des fesses. On va travailler un petit peu le gainage. Le gainage, c'est quelque chose qui est important pour bien tenir la posture de l'arbre. Donc, on va commencer par un mouvement de jambes. Vous allez inspirer, vous allez monter votre genou gauche sur le côté sans déplacer les bras. Les bras sont toujours tendus et vous maintenez bien la posture. Expire, on repose.
Décalez pas le poids sur une main ou sur l'autre. Le poids est bien centré. Inspire, genou droit sur le côté. Expire, on repose. Continue. Inspire, genou gauche. Expire, on pose. Et on poursuit. On ne plie pas les coudes. Un dernier de chaque côté. Et vous reposez vos deux genoux. On va continuer ce gainage. On va ajouter un mouvement de bras cette fois-ci. Donc, ça va renforcer le travail de gainage et en plus, ça va travailler un petit peu notre équilibre. Donc, vous inspirez, vous emmenez comme tout à l'heure votre genou gauche, mais vous emmenez aussi le bras droit sur le côté. Le regard est dans le sol pour l'instant. Expire, on repose. Les bras tendus, genou au sol. On intervertit. Genou droit, bras gauche. On soulève à l'inspire, on pose à l'expire. Un dernier de chaque côté. Et on repose les deux mains, les deux genoux. On réaligne son dos si toutefois il a un petit peu bougé. Laissez votre souffle s'apaiser. Et on va faire une troisième série. On va reprendre le même mouvement avec les bras et avec la jambe, mais on va tourner la tête sur le côté. Donc, on va d'abord tourner du côté de la main, la tête du côté de la main, et ensuite on changera. Allez, on y va. Inspire, genou gauche, bras droit, et on regarde sa main droite. On repose. Genou droit, main gauche, on regarde la main gauche. Et on continue. Bien sur le côté, le bras et la jambe. Un dernier de chaque côté. Et vous reposez à nouveau vos deux bras, vos deux mains en tout cas, sur le sol, vos deux genoux sur le sol. Et à nouveau, vous faites attention à la posture de votre dos en essayant de bien étirer la colonne d'un bout à l'autre. On est tonique sur les deux bras, sur les deux jambes. Allez, la dernière série. Donc, la dernière série, on soulève genou gauche, on soulève bras droit et on regarde à l'opposé. On regarde à gauche. On expire, on repose. Et on change.
Ouvrez bien votre hanche. Allez, un dernier de chaque côté. Et on repose ses deux mains. On replace bien sa tête, on regarde sur le sol. On repose les deux genoux. Et puis vous viendrez vous asseoir sur vos talons. Ramenez les deux bras le long des jambes et mettez-vous quelques instants dans la posture de l'enfant. On relâche les deux épaules, les deux bras, les deux fesses sur les talons. Le front est posé contre le sol. Et le souffle tout doucement reprend sa place. Sentez votre souffle dans votre dos dans cette posture. Allez, tranquillement, vous déroulez votre dos, vous vous redressez. Et vous allez à nouveau venir vous mettre à quatre pattes. On va à nouveau travailler l'ouverture de la hanche et étirer le fessier pour rendre la posture plus facile, la posture de l'arbre. Donc, on va s'y prendre un tout petit peu différemment de l'autre fois. Vous allez inspirer, emmener votre jambe gauche vers l'arrière, vous l'étirez vers l'arrière, votre jambe gauche. Vous décalez un petit peu le pied droit sur le côté gauche. Et à l'expiration, vous reculez votre jambe de façon à venir poser le pli de l'aile là sur le talon. Voilà, et vos deux bras sont tendus devant. On pose le front au sol. Voilà, là vous devez sentir un bel étirement dans votre fesse droite. Voilà, restez dans cette posture en essayant de bien expirer. Et quand vous expirez, vous laissez tomber le poids de votre bassin en direction du sol. Ne forcez pas, laissez aller tout doucement. Pensez à bien respirer. On remonte tout doucement. On revient se mettre à quatre pattes. Et expire à nouveau. Revenez, posez les deux fesses sur les talons. Reposez-vous un petit instant. Allez, on va étirer la fesse gauche. Elle est jalouse. Allez, je vous laisse vous remettre à quatre pattes. Vous replacez bien votre dos, c'est important. Cette fois-ci, vous allez inspirer en étirant bien la jambe droite vers l'arrière. Décalez un petit peu le talon gauche sur la droite. Et vous venez poser le pli de l'aine, cette fois-ci, sur votre talon gauche. Voilà, vous vous installez. Et une fois que vous êtes bien installé, vous sentez bien l'étirement dans votre fesse, que la hanche est bien pliée. Vous respirez doucement.
Vous remontrez tranquillement. Vous mettre à quatre pattes. Ramenez vos deux genoux. Et vous vous posez à nouveau un instant sur vos deux talons cette fois-ci. Puis tout doucement, vous déroulerez le dos. Allez, on va rester assis sur le sol, les jambes tendues devant soi. Donc, vous vous souvenez comme l'autre fois, on roule un petit peu son tapis si on a besoin de surélever le bassin. Ou alors, on a une brique ou quelque chose qui nous aide à ne pas partir vers l'arrière. On essaye d'avoir le buste perpendiculaire à nos jambes. Allez. Vous allez venir plier la jambe droite pour placer la plante du pied droit contre votre cuisse, contre l'intérieur de la cuisse gauche. Voilà, vous laissez tomber votre genou droit sur le côté. On se met bien face à son pied, les deux bras sur les côtés. La colonne est bien étirée, comme d'habitude. On pousse le plafond avec le sommet de la tête. Allez, on inspire, on écarte les bras sur les côtés. On expire, on ramène les mains en namasté devant la poitrine. Vous inspirez, vous remontez les bras au-dessus de la tête. Les coudes, vous les poussez vers l'extérieur. Et vous maintenez cette posture. Donc, entraînez-vous à bien tresser le pied droit contre votre cuisse. La jambe gauche est bien tendue. Flexez le pied, comme si vous étiez au sol. Et vous restez. On respire calmement. On essaye de bien s'étirer à l'inspire. À l'expire, on relâche le genou droit sur le côté. On s'aligne à l'inspire. Et à l'expire, on relâche. Allez, encore une grande respiration. Et prochaine expire, vous ramenez vos deux bras sur les côtés. Allez, décontractez un petit peu vos jambes. Aux pieds. On fait pareil de l'autre côté. Allez, ramenez votre pied gauche contre la cuisse droite. On laisse tomber le genou. On flexe le pied. On aligne bien le pied avec la cuisse. On presse le pied contre la cuisse. On tourne le corps face au pied. Quand vous êtes installé, on peut démarrer. Inspire. On revient les bras. Expire, on ramène. Inspire, on monte. Et on reste. Comme tout à l'heure, on s'aligne bien en inspirant. Les coudes ouverts vers l'extérieur. Expire, on essaye de faire tomber le genou gauche sur le côté. Vous êtes bien en appui sur vos deux fesses.
Allez, dernière respiration. On inspire, on expire. Et on ramènera les bras. On soulage la posture. Relâchez vos jambes. Bien les plier légèrement. Posez vos pieds de chaque côté du tapis. Placez vos bras sur vos jambes et relâchez votre tête au milieu des genoux. Relâchez bien tout votre corps. Allez, quelques petits mouvements pour se remettre dans l'axe. On inspire, on déroule, on lève les bras. On expire, on enroule, on revient se relâcher sur ses genoux. Surtout la tête. Allez, un dernier. Et puis, on va venir se verticaliser. Verticaliser notre arbre. Ah, voilà, on va la cible. Impeccable. Allez, avant de se lancer dans la posture de l'arbre, on va refaire notre petit travail sur l'équilibre. Donc, commencez par vous placer à plat sur le sol, les deux pieds bien ancrés au sol, les pieds écartés de la largeur du bassin, les jambes souples mais toniques, le bassin bien posé sur les deux jambes, les bras relâchés. Allez, on inspire, on monte les bras vers le ciel. On expire, on monte en avant, on monte sur l'avant du pied. On inspire, on ouvre les bras sur les côtés, on pose le poids sur le pied gauche. La jambe droite est toute légère. Expire, vous allez soulever le pied droit jusqu'à la fin de l'expire et vous reposez. On va refaire sur l'autre jambe. Je me suis peut-être un peu perdue dans les respirations. Allez, inspire les deux bras. Expire, équilibre sur les deux pieds. Inspire, poids sur le pied droit. Expire, on soulève le pied gauche jusqu'à la fin de l'expire et on repose. Allez, encore. Inspire, expire, on monte. Inspire, poids sur le pied gauche, sur l'avant du pied gauche. Expire, on soulève pendant toute l'expire et on finit par poser. On tient quelques secondes. Inspire, expire. Inspire sur le pied droit. Et expire, on allonge l'expire. Et en fin d'expire, quand il n'y a plus rien, on pose. Allez, tout seul. Allez, une dernière fois.
Et on pose. Allez, quand on est bien à l'aise avec l'équilibre sur la pointe du pied, vous verrez, ce sera facile de rester à plat sur le sol. Fermez vos yeux, relâchez un instant. Mettez-vous en union avec votre souffle. Observez-le, naviguez dans votre corps. Allez, on reprend notre exercice d'équilibre sur un pied à plat cette fois-ci. Donc, vous allez inspirer, emmenez les deux bras vers le ciel. Expirez, vous écartez les bras sur les côtés, vous mettez votre poids en appui sur le pied gauche. Inspire, on monte le pied droit, le genou droit devant. Et expire, vous l'ouvrez sur le côté. Inspire, vous restez. Et expire, vous posez. On change de côté. Inspire. Expire. Poids du corps sur le pied droit. Inspire, on monte le genou gauche. Expire, on ouvre. On maintient l'équilibre à l'inspire. Et on repose à l'expire. Continue. Inspire. Expire, poids du corps à gauche. Inspire, équilibre sur la jambe gauche. Expire, tout doucement, vous ouvrez. Inspire, vous maintenez, vous essayez de vous étirer vers le haut. Et on repose à l'expire. On reprend encore un cycle. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, on se grandit. Comme si on poussait le sol avec le pied droit. Et on pose. Allez, on relâche. Et là, on va pouvoir tenter notre posture de l'arbre. Alors, on va prendre la ceinture, la sangle que je vous avais demandé de prendre. Alors, je ne l'avais pas dit la dernière fois, mais vous savez que parfois, on est plus stable sur le sol que sur notre tapis. Parce que ça fait une légère mousse qui peut suffire parfois à nous déstabiliser. Donc, voilà, vous tentez les deux possibilités. Alors, on va commencer par s'installer sur la jambe gauche. Donc là, on va travailler un petit peu chacun pour soi, mais je vous explique le principe. Vous allez tranquillement amener votre pied droit contre votre cuisse gauche et vous allez passer votre ceinture autour de votre cheville droite. Voilà. Et puis, vous allez maintenir votre jambe avec cette ceinture. Donc, on se stabilise. Malgré tout, on n'oublie pas de prendre un point d'ancrage pour les yeux. On essaye de bien étirer sa colonne vertébrale, d'être bien ancré sur son pied gauche et on maintient la posture. Voilà, on n'oublie pas de faire des grandes respirations. Donc peut-être que certains d'entre vous n'iront pas plus loin, mais ce n'est pas grave, ça vous aide comme ça à maintenir, à avoir la bonne position pour les jambes. Et ceux qui se sentent prêts, vous lâchez la ceinture et à nouveau, inspire, expire, inspire, on monte les bras au-dessus de la tête ou pas, comme vous le sentez. Et là, on tient. Et si vous n'avez pas réussi ce soir à lâcher la ceinture, c'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois.
Au moins, vous avez la sensation au niveau des jambes. Allez, on reste encore quelques respirations si vous le pouvez. N'oubliez pas votre drishti, votre point d'ancrage pour vos yeux. On s'élance, on s'étire à l'inspire vers le ciel. À l'expire, on s'ancre au sol. Voilà. Et puis vous expirez. Vous relâchez la posture. Vous vous remettez au sol. Les deux pieds au sol. Vous relâchez, fermez vos yeux. Observez vos sensations qui doivent être différentes sur les deux parties de votre corps, sur les deux hémisphères de votre corps. Voilà, essayez petit à petit de remettre du poids dans vos deux pieds. Et puis, on va se préparer pour faire la même chose sur la jambe droite. Donc, comme tout à l'heure, chacun travaille à son rythme. On va cette fois-ci placer le pied gauche contre la cuisse droite. Si vous avez un meuble ou une chaise à côté, ça peut vous servir. Et après, vous la lâchez. Placez votre ceinture autour de la cheville. Voilà. Et on s'installe déjà, rien comme ceci. On essaye d'avoir le corps bien aligné, le pied bien étalé sur le sol, ça aide. Voilà. On étire sa colonne vers le ciel. Essayez de ne pas trop crisper ses épaules, ses bras. On ouvre bien le genou sur le côté. Point d'ancrage pour les yeux. On presse bien fort son pied contre sa cuisse. Quand on est prêt, on lâche ou pas sa ceinture. Et encore une fois, ce n'est pas grave si vous ne la lâchez pas. Allez, vous êtes le trait d'union entre le ciel et la terre. Ancré sur la terre au niveau du pied, élevé dans les airs au niveau de la tête. Allez, pour quelques respirations, si vous le pouvez. Et vous relâcherez dans une grande expiration la posture. Et à nouveau, vous vous installez sur vos deux pieds. Relâchez votre corps. Fermez vos yeux. Et tout de suite, recueillez vos sensations. Allez, restez debout comme vous êtes, le plus relâché possible, mais le plus stable possible. Sommet du crâne dirigé vers le ciel, étiré vers le ciel. Et on va faire un exercice respiratoire
qui va nous permettre de bien rééquilibrer le poids de notre corps sur le sol. Donc, vous allez inspirer en étirant bien la colonne vertébrale vers le haut, en appuyant, en prenant appui sur les deux pieds au niveau du sol. Et à l'expiration, vous allez venir fermer votre narine droite avec le pouce, par exemple, et expirer du côté gauche. Placez le poids du corps sur le pied gauche. Inspire, à nouveau, vous remettez votre bras le long du corps, vous étirez bien la colonne, vous replacez le poids du corps sur les deux pieds. Et expire, on ferme la narine gauche cette fois-ci. On se met en appui sur le pied droit, tout le poids du corps sur le pied droit. Et on va jusqu'au bout de l'expire. On remet le bras gauche le long du corps, on inspire, on s'étire sur les deux pieds. Expire, on inverse. Poids du corps sur pied gauche, on ferme la narine droite. Et on expire dans le pied gauche, du côté gauche. Inspire, poids du corps sur les deux pieds, on emmène le sommet du crâne vers le haut. On s'étire. Expire, on transporte le poids du corps à gauche, on transfère le poids du corps à droite, et on ferme la narine gauche. Allez, je vous laisse poursuivre, vous avez compris le principe. Hein? Inspire de façon symétrique. Expire, on translate le poids du corps. Un dernier cycle. Finissez en expirant sur la jambe droite. Et vous relâchez vos deux bras, vos deux jambes. Et vous laissez votre souffle aller et venir à sa guise à l'intérieur de vous. Le poids du corps à présent est bien équilibré. Voilà, on arrêtera la séance ici, mais je vous propose quand même de s'allonger pendant 1 minute et de relâcher complètement votre corps sur le sol. Laissez votre respiration aller et venir. Et pour garder un mental bien présent, prenez une belle image d'arbre. Celle que vous voulez. Un arbre que vous connaissez ou un arbre que vous inventez.
Voilà, et tout doucement, vous quitterez cette image d'arbre, cette image ressourçante et rassurante. Et je vous laisse prendre votre temps pour venir vous rasseoir. Namasté.